Bonjour, là une petite vidéo sur le sertissage des œillères, comme ça. Donc j'ai acheté des œillères, il y a déjà un petit moment, et puis c'est livré avec ça. Alors, pas top, hein. Là pour sertir, pas facile, hein. Le mieux, alors ils disent au moins faut taper dessus, mais le mieux c'est de prendre une pince étau puis de sertir avec le pince étau. Mais le souci c'est que le plus souvent ça tombe pas en face. On n'arrive pas à tomber en face et puis souvent ça va pas bien parce que là l'embout là est trop pas assez long. Donc ça va pas bien quand on veut sertir, c'est pas facile. Et puis là bon il y a deux manches, on est limité quand même par la course, hein. On peut faire que sur les bords par exemple. Donc pas terrible, j'en ai déjà loupé avec ça. Donc alors, moi j'ai fait ça. Voilà. Une vis au milieu. Avec la forme pour sertir. Je sais pas si on voit vraiment bien. Voilà, avec le petit cône à l'intérieur. Puis de l'autre côté, avec un petit arrondi intérieur. Voilà. Comme ça épouse la forme. Et on sertit au milieu. Donc ce qui se passe, là on a toute la pression qui est répartie sur le centre. Contrairement souvent à ça, si on prend une pince étau qu'on appuie là, ça va. Mais c'est vrai que sinon, en tapant dessus, c'est pas l'idéal, quoi. J'ai essayé. Alors, peut-être que ce modèle-là, ça serait bien de faire deux poignées, hein. Deux poignées, parce que là, on tient d'un côté, on serre de l'autre. Bon, j'ai pas fait de poignée, je peux en souder deux dessus. Pour l'instant, j'ai pas fait. On verra par la suite. Donc, on va faire une petite démonstration, hein. Donc, on va démonter ça, démonter ça. On va pousser tout ça là-bas. Donc la première chose, un emporte-pièce, on va prendre un vieux bout de bâche. Un vieux bout de bâche doublé là. Hein. Un emporte-pièce de 10 mm. Alors, il va le percer. Voilà. Le trou est fait. Donc alors on prend cette partie-là, la vis. La partie de l'œillère avec la partie qui ressort. On le met dedans. Voilà. L'autre partie par-dessus. Et celle-ci dessus. La vis. Alors pareil, on pourrait mettre une poignée à la place de mettre une vis, hein. Par contre, il faut quand même une poignée quand même assez balèze parce que c'est quand même dur à sertir quand même, hein. Ça ne sertit pas en 2 secondes, hein. Enfin, en rien de temps. Et puis on tourne. Voilà. C'est quand même ça, c'est quand même dur à sertir, hein. Voilà. On tourne jusqu'à ce que ça soit. Voilà. Jusqu'à quand qu'on puisse plus. Et on dévisse. Voilà. C'est serti. Donc on peut en faire en fonction du diamètre des œillères, hein. Voilà, hein. Donc il y a amélioration à faire, hein, c'est sûr, on peut faire mieux, hein. Comme je vous dis, on peut mettre une poignée là, genre comme ça, qui fait un peu ce style-là, avec deux morceaux de fer plat de chaque bout. Comme ça on peut maintenir et puis serrer la vis. Et puis que la vis soit prise dans cette partie-là, soit soudée, hein, pour qu'elle soit bien au centre. Et puis comme ça, vous n'avez pas à prendre deux clés, hein. Avec une clé ça suffit, vous serrez et c'est fini. Voilà. Donc pour les dimensions de celui-là, je prends le pied à coulisse.
Là, c'était fait avec des œillères. Alors, c'est pas les plus gros ceux-là, hein. Là, les œillères, c'est des œillères de 20, normalement. Voilà. 20 de diamètre extérieur. Et puis, la partie centrale fait au centre. On va prendre comme ça. Ça fait 10. Sachant que si vous voulez faire cet outil-là, il faut qu'il y ait du jeu. Vous voyez? Parce que si vous mettez 10 pour 10, ça va pas aller. Et moi, j'ai mis 9. Alors, au début, j'ai mis 10. Alors, au début, j'ai mis 10. C'était foireux. Parce qu'en fait, une fois serti, on ne peut plus enlever cette partie-là. Ça veut dire que cette partie-là restait bloquée dessus. Et on ne pouvait pas la retirer. Parce qu'en fait, le trou, il finit par se réduire en diamètre. Et cette partie-là, on ne peut plus la retirer. Donc, il faut quand même qu'il y ait 1 mm de jeu. Et là, c'est juste. Hein. On a très peu de jeu. Mais bon, ça va, ça sort. Là, j'ai bien serti à fond. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, bon, l'outil, c'est 2 bouts de chute, hein, 2 bouts de ferraille, voilà. Alors, le truc, là, l'arrondi, je l'ai fait avec l'outil, avec la... Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, cet outil-là, hein, avec le petit insert rond, hein, pour faire l'arrondi l'intérieur. Alors, faut tourner doucement, hein, parce que ça prend pas mal de métal. Alors, donc, faut y aller doucement avec le tour, hein, pour faire le creuser un peu, comme ça. Et puis, donc, l'autre partie, tout simplement, hein, voilà, hein, avec ça, hein, et puis, vous faites votre petit chanfrein au fond, hein, voilà. C'est tout bête, hein. Puis j'ai creusé légèrement là, comme sur celui d'origine. J'ai creusé l'intérieur ici, là, pour qu'on puisse, voilà, qu'il y ait un petit plat à cet endroit-là, que ça écrase, ça appuie dessus, quoi, en fait, hein. Voilà. Là, c'est bien serti, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, pas de souci. Donc, l'outil, là, c'est des inserts de 10 mm, je crois. Ouais, 10, ça fait 10, hein. Donc pour ceux qui n'en ont pas, hein, bon, des fois c'est bien de pouvoir... ou alors ils ont un outil HSS, puis ils font l'arrondi au bout, hein. Ça marche aussi, hein. Là on peut pas le faire forcément, hein. Là c'est trop gros. Donc là c'est bien de le faire légèrement. Voilà. Donc là j'ai pas montré autour, parce que là je me suis repris au moins 3 fois. Alors pourquoi? Parce que en fait, le petit cône intérieur, là, la petite partie iconique, là, faut qu'elle soit vraiment très peu importante, en fait, hein. J'avais fait beaucoup plus grosse et ça n'allait pas, hein. Hein, elle était le double, ça n'allait pas du tout, hein. En fait, ça sertissait, mais en fait, ça retournait pas la collerette. L'espèce de collerette qu'il y a là, ça la retournait pas, hein. Ça restait en évasement comme ça et ça faisait rien. Donc il faut vraiment qu'elle soit assez fine, hein. C'est pour ça que c'est pas évident de le faire du premier coup. Et puis là, comme j'ai fait trop gros, je pouvais pas sortir le truc. Donc là, j'ai réduit en 2 fois, j'ai refait en 2 fois parce qu'à chaque fois ça coinçait. Là-bas, on voit les marques dessus. Là, j'ai pris la pincetto pour l'enlever parce que je pouvais plus l'enlever. Donc voilà. Donc alors, sinon, un emporte-pièce de 10, hein, pour ce modèle-là. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça, on peut le faire autour aussi, hein. On peut s'amuser à en faire un morceau d'acier, on fait un cône au bout. On fait à la fraiseuse, on fait un trou oblong là, et puis pour dégager les morceaux qui sont dedans, et puis voilà, hein. On peut s'amuser à faire on appelle ça un molletage, et puis voilà, hein. Moi je les ai achetés parce que ça coûte vraiment pas cher, j'ai toute la série. Mais si vous avez une dimension bien particulière, autant le faire autour, hein. Si vous mieux d'en acheter, par exemple, voilà, un acier peut-être assez solide quand même, et puis peut-être le tremper au bout, la limite, hein, ou même peut-être même pas, hein, un bon acier,
Ça devrait suffire hein, pour pouvoir couper. Puis s'il coupe plus, ben, on refout un petit coup de chanfrein et puis c'est reparti. Hein. Hein, il faut un support en bois assez dur pour que ça fasse bien, que ça rentre pas trop, que ça marque bien, que ça fasse bien des petites empreintes comme ça là. Alors je l'ai fait aussi sur du tissu. Je l'ai fait sur du tissu, voilà. Hein, et puis ben, ça tient, ça tient. Voilà, pas mal. Hein. Donc voilà. Et bien voilà pour la petite vidéo là pour l'outil à sertir les œillets. Hein, voilà. Alors j'améliorerai. Hein. Pour l'instant, bon, bah, ça me va bien comme ça. J'avais 2-3 trucs à sertir. Tiens, je vais dire, je m'amuse à faire ça parce que l'autre saleté là, il me faisait chier là parce que en fait, il sertit mal et puis ça c'était pas propre quoi. Voilà, on n'arrive jamais à se mettre bien en face. Il n'y a pas assez de dépassement là, alors ce qui fait qu'on voit pas. On est comme ça, on voit pas si on est bien en face. Ça va pas. Voilà. Et bien à la prochaine pour la prochaine vidéo. À plus.